Cet épisode a une distance de 5 km à un pace de 7 minutes. Il y a des moments où courir, c'est plus juste mettre un pied devant l'autre. C'est plonger dans un défi, dans une aventure intérieure, puis parfois, ou la plupart du temps, imprévisible. C'est de se reconnecter avec sa force, sa fragilité, puis son souffle. Aujourd'hui, on vous amène avec nous dans un événement qui nous a vraiment fait vibrer, pas juste les jambes, mais le cœur. On parle de course, mais aussi d'humains qui festoient autour d'une passion commune. Dans ces moments où on se regarde, Coach Bill et moi, puis on sait qu'on est vraiment là où on doit être. Quelque part, dans la van, dans le bois. Bon épisode. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. J'ai fait ma première course avec mes jumeaux. En fait, il y en a un qui a abandonné. On a un premier DNF. Il a abandonné même avant que la course parte. Ça tentait plus, il faisait trop chaud. Mais un des deux a fait la course. Puis pour vrai, là, c'est Elliot. Puis il est tellement focus puis concentré. J'ai même pas parti ma montre. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Je fais, même pas sur Strava. Ben non. Ah non, non, j'étais pas une seconde dans mon corps à moi, je vivais ça pour lui, puis j'étais toute en admiration, puis c'est vraiment drôle parce qu'il tombe en vibe de course, comme il vient super illuminé de tout, puis là, il voyait, on tournait, tu sais, le chemin, c'était pas très beau où ce qu'on était, là, mais tu sais, quand on tournait le coin, c'était sur le bord d'un lac, puis là, il était « Ah, maman, regarde, il y a un lac! » C'est pas la première fois qu'il voit un lac, là, il y a quand même 4 ans et demi, puis là, après ça, il y avait des huards, puis là « Regarde, maman, des canards! » Puis là « Maman, c'est beau, les canards! » C'était vraiment hot, mais tu sais, en tout cas, il était super courageux, il y a eu un point, puis là, il me disait « Maman, j'ai mal à la bédaine, puis là, on va prendre une petite pause, puis après ça, ok, je veux courir, puis là, en tout cas, c'est lui qui me gérait, là, mais c'était tellement un beau moment, pour vrai. Première course avec mon garçon de 4 ans. Ah ouais, puis d'y voir les yeux illuminés à l'arrivée, les deux bras dans les airs, là, il était fier. Hein? Ah oui, c'est ça, j'ai dit, lève les bras, fou, c'est levé 2 bras, pour vrai, là, c'était vraiment hot, il était vraiment bon. Quand il a vu la médaille aussi, là, wow! Ouais. Il était fier, c'était beau à voir. Il est fier de sa course. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'étais allé faire une deuxième présence au club de course Les Givrés, qui était du côté de Pointe-du-Lac cette fois-ci. Puis, tu sais, à cette heure, là, j'ai pris l'habitude, là, je me traîne des cartes du podcast, j'ose avec le monde, puis sinon, tu sais, on oublie, là. Tu dis à quelqu'un, oh oui, c'est à l'affaire, ils iront pas checker. Fait qu'avec la carte, au moins, tu sais, les gens peuvent, ils retrouvent dans leur poche en faisant le lavage. Puis, ah oui, c'est vrai, il y a le gars bizarre qui m'a parlé. Mais, fait que j'étais en train de jaser avec un gars, je sors une carte, puis je m'en allais lui expliquer qu'est-ce qu'on fait sur le podcast, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi notre vibe, tu sais. Puis il y a une fille qui s'est collée à nous juste avant que je parle, puis elle dit « Ah oui, c'est vraiment bon, c'est telle affaire. Moi, j'ai appris ça. » OK, j'ai plus rien à dire. C'est le meilleur pitch que je pouvais faire. Ouais, vraiment. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on a fait la promesse là 2 semaines, puis finalement, on a pris une petite pause. Mais là, on vous parle de notre expérience à l'échappée de l'île aux coudes. Ça donne bien parce que c'est Altitude Sport qui propulse encore l'épisode aujourd'hui, puis c'est un des principaux partenaires de l'événement qui était présent sur place. L'échappée, c'est un hybride avec de la course sur route le samedi, puis en sentier le dimanche. Puis, qui dit sentier, nature, environnement. Puis ça m'a rappelé que là, quand on a fait une dernière commande avec Altitude, on avait choisi la livraison électrique. Je trouvais ça vraiment cool d'avoir ce choix-là comme consommateur, de dire, ben, OK, je peux choisir le mode de livraison pour que ce soit plus éco-responsable au lieu de, tu sais, des fois on commande puis c'est, je sais pas, là, ils vont prendre le moins cher, mais là, tu as quand même un choix. Ça peut faire varier des fois un petit peu le délai de livraison, mais dans notre cas, ça a été aussi rapide, puis en plus, c'était plus écologique. Ouais, c'est sûr que ça passe dans la balance suffisamment. Tu sais, je dis pas s'il y aurait 3 semaines de plus, là. Peut-être que non, mais là, une question d'heure, là, effectivement, ça vaut la peine. Fait que si vous avez un petit quelque chose ou un gros, c'est le temps de commander. Il y a un beau code promo qui vous est offert, c'est entre 2 courses, donc ENT2.
C-O-U-R-S-E-S. Je repense tout le temps au round trip. À toutes les fois, j'appelle quelque chose à ça. Un classique. Ouais. Fait que là, notre week-end à l'échappée. J'ai le goût de dire que, oui, je l'ai dit en intro, samedi, c'est des courses sur route, dimanche, c'est des courses en sentier, mais nous, ça a quand même commencé le vendredi parce qu'on s'est rendu là vendredi soir. Puis, on est parti avec la vanne, puis c'était à peu près, on avait quoi, 2h40, 45 à peu près de faire, mais il y a un petit enjeu, c'est qu'il y a un traversier tunnel, puis il n'y a aucun lien dur, je veux dire, il n'y a pas de pont. Fait que la seule manière de se rendre sur l'île aux coudes, c'est avec le traversier. À nage. C'est juste traîner notre stock en nage, c'est moins cool. Tu sais, tout ton stock de course est trempe, mais t'es rendu sur l'île. Tu le mets dans le bateau. Oui. Tu le traînes. Puis pourquoi t'embarques pas dans le bateau? Compliqué. Mais finalement, tu sais, on a fait 2 petites pauses là, en chemin, puis on regardait le temps à un moment donné. Puis finalement, on a pogné le dernier traversier du soir, hein, parce que ça arrête de minuit au lendemain matin là, jusqu'à 6 heures. Puis on l'a pogné à peut-être 10h30, l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier du soir. Sinon, on se serait tapé quand même 1 heure d'attente. Là, mais ça a super bien été. On est arrivé là, c'était beau. On a monté sur le pont au grand vent, au soleil, à la lune. Ouais, ça j'allais dire. Soleil, on a rien vu du décor là. Pour vrai, non. Ça a été le lendemain quand on était au soleil parce qu'il faisait tellement noir, on voyait fuck out. Ouais. Puis on est arrivé justement sur l'île, on fait comme ok, c'est par où. Puis pour se rendre compte après ça que finalement il y a une route là, ça fait le tour. Tu sais, c'est juste ça. Ouais. On n'a pas regardé sur le GPS, mais ouais, ça fait un H. Ça fait un H. Course, pas une course, mais une route qui passe dans le milieu. Fait que finalement, on s'est dirigé vers le site. On avait le point où le site était. On est arrivé là encore en noirceur. Il était rendu 11h et quelques. On est rentré dans un parking où il y avait 4-5 chars, des vannes. On s'est parqué là quelque part. On s'est couché. On a bien dormi. Effectivement. Ah oui. Au point où, le matin, à un moment donné, moi, j'entends cloc, 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 cloc. Hein? Des portes. Ah, des portes de char. Oui. Puis là, en enlevant le panneau, oh shit, le parking était rendu à moitié plein. Là. Des 6 chars de la veille à 11h, on était rendu à peut-être, 75-80 chars. Là. Ouais, c'était vraiment cool. Pour vrai, l'ambiance est super belle. Puis nous, on n'avait pas de course cette journée-là. Ouais. Qu'on a pu se préparer super tranquille, puis dormir, manger nos toasts, puis aller nous chercher notre café sur le site après. Ah oui, des toasts à la plaque dans le derrière de la vanne, en plein milieu du champ. C'était magnifique, ça. Mais c'est vrai, on était chercher un petit café sur le site. Il manquait ça dans notre setup. Après ça nous a permis quand même d'aller jaser avec du monde. N'ayant pas de course, justement, cette journée-là, on a assisté au départ de certains des événements. Après ça, on s'est trouvé un spot vraiment central. Hein. C'était comme la jonction du 5-10 puis du 23. Oui, c'est ça. Ouais, qui étaient les 3 événements qui avaient lieu en même temps. Oui, parce qu'il y avait comme beaucoup de monde à l'arrivée qui encourageait les coureurs. Mais là, on regardait, puis pas très loin, il y avait plus personne. C'est comme, on va l'encourager, tu sais. Fait que là, moi, j'ai d'expérience là-dedans, là, crier avec des demoiselles, puis tout, là. Fait que là, on tapait des mondes, on avait les mains toutes rouges, puis tout. Puis les gens aimaient ça, pour vrai, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai eu le feeling à un moment donné de dire, hey, OK, là j'ai mal aux mains. Là, tu sais, hey, taille, là. Je veux dire, eux autres, ils courent, là. C'est ça. Hey, c'est chaud. Tu vas pas te plaindre de tes mains. Ouais. Mais tu m'as donné un conseil que j'avais jamais pensé, c'est tape avec l'autre main. Parce que on se rend compte qu'on tape pas égal des mains, hein. On tape une main plus basse dans l'autre. Ouais. Mais juste de changer de côté, hein, ça donne un petit répit. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment, je l'ai dit, hein, c'était une route, le 23 km, en fait, de l'île aux Coudes fait le tour de l'île, littéralement. C'est la distance qui fait le tour de l'île. Puis le 5-10 arrivait d'un côté de la route pour aller vers le site, pour rentrer vers le site, puis venait se joindre de l'autre côté opposé de la route, arrivait ceux du 23, puis se joignaient là, directement où on était. Fait que là, on faisait girouette. Là. On tournait d'un bord puis de l'autre pour applaudir les gens qui arrivaient d'un côté puis de l'autre. Puis samedi, je trouvais ça cool parce qu'on a rencontré quelques auditeurs qui nous ont spotés, qui nous ont reconnus. Il y a Nadège, premièrement, qui en plus a fini première des femmes, justement, sur le tour de l'île. Bravo, Nadège. Audrey, qui est une fidèle auditrice, qu'on était content de voir en vrai. Souvent, elle commente nos publications, puis là, elle dit « Ah, je vous écoute », puis c'était cool d'avoir une petite jasette avec elle. Il y a Pascal, qu'on passait, puis il était assis dans le derrière de son char après sa course, et il nous a confié qu'il y a eu quelques petites difficultés, puis que
il a appris beaucoup sur ce week-end-là, puis il y avait des choses à travailler pour ses futures courses. Mais là, c'est ça, il était en train de manger son lunch de fin de course, puis il a voulu nous arrêter parce qu'on passait devant lui, puis il a failli s'étouffer. On s'excuse, mais il voulait juste dire comme « Hey, c'est vous autres, là! » C'est ça, il était comme en train de dire « Oui, c'est nous! » Puis là, on a déduit que c'était à cause du podcast, là, mais c'est vraiment le fun quand les gens nous approchent là, sur le fly comme ça. Ouais. Après ça, je sais pas si c'était avant ou après, mais on s'est pogné une pile de cartes d'affaires du podcast, puis on s'est dit, crime, tout le monde est en file pour aller pogner leur lunch. On va distribuer des cartes. Il était captif. Fait que je ne sais pas si les gens vont tomber sur cet épisode-là puis faire comme, hey, moi, j'ai eu une carte pendant que je faisais ma file pour mon lunch à l'échappée, mais non, mais on a donné une méchante râlée, là. Qui est pratique dans une file comme ça, c'est que quand on le fait dans les plus grandes foules, puis là, tu dis, ah, lui, j'ai-tu vu, j'ai-tu pas vu? Là, d'une file, là, tu pars d'un bout, tu descends. Ouais, c'est ça. Salut! Les gens étaient super enthousiastes, c'était cool. Ouais. Vraiment réceptif. Un beau contact, puis souvent, c'est ça, on pouvait échanger sur leur course aussi. Puis on a été, justement, au départ, il y avait une fille qui animait full enthousiaste, elle avait une belle énergie pour vrai, puis on s'est dit, bon, on va aller lui porter une carte d'affaires. Puis elle est responsable c'est un site internet tout court que ça s'appelle, donc c'est comme un comment qu'on dit ça, j'allais dire un ramassis ou un melting pot, t'as-tu un meilleur mot? Un répertoire. Un répertoire de tout ce qui a attrait à la course à pied, dont les podcasts. Puis elle dit, ben oui, je sais vous êtes qui? Elle dit, je vous ai mis sur notre site. Mais voyons qu'on est sur le site de quelqu'un puis qu'on le sait pas. Mais effectivement, elle nous avait répertorié dans le répertoire parce qu'on parle de course à pied. Fait que, en tout cas, c'est une belle rencontre pour vrai. Ouais. Super belle vibe. Ça devait être super trippant animé, l'événement. Ah oui. Elle était super bonne. Puis c'est ça. Fait qu'on a fait le tour. Après ça, évidemment, première journée de course qui s'est terminée pour les gens. C'est l'heure du dîner. Là, il était 12h30, 1h. Nous, on a pris, c'est ça, petit bain de foule avec les gens qui prenaient le lunch. Puis après ça, on a occupé notre après-midi à finir le tour de l'île en auto, par exemple. Pour voir un peu tout ce qu'il y avait, se promener un peu sur la grève. Puis finalement, on a fini souper soirée sur la grève avec le coucher de soleil dans les montagnes. Hey, c'était tellement beau, puis c'était juste à côté du site. Puis on était allé à un autre spot de l'île, tu sais, c'était correct, là, mais s'il y a des maringouins, ça n'a pas de sens. Mais c'était pas si beau que ça. Mais le dernier spot où on est allé, là, je saurais pas comment le décrire, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de spots. Fait que faites-en une coupe. Si vous y allez, vous allez le trouver. Ah non, c'était vraiment beau, super beau coucher de soleil, puis plusieurs personnes qui vont là pour regarder le coucher de soleil. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est un peu comme un événement de course, on est tous là à pas se connaître, mais on fait toutes la même affaire, fait qu'on a l'impression de tous faire quelque chose ensemble, sans être ensemble. Mais là, c'est un peu la même chose. On était tous sur la grève, sur les roches. On regardait tous dans la même direction vers le coucher de soleil. Fait qu'on était, je sais pas moi, une trentaine peut-être, sur la plage. Puis c'était comme un moment avec d'autres personnes parce qu'on avait le même objectif. Regarder le soleil qui se couchait. Puis quand on a passé une partie de l'après-midi, là, nous, à profiter de la nature. Puis je me souviens que le soleil, comme t'es haut, puis on se dit, il baissera jamais. Là. Il a comme été 2-3 heures à la même place. Ouais. Mais quand il s'est mis à descendre, il descendait à vue d'œil, il se cachait dans les montagnes, c'était fou. Là. Ouais. Fait que là, est arrivé Anne-Marie avec Maude, Nadja, puis Jacinthe, sa sœur. Fait que là, ils sont venus regarder un peu le coucher de soleil, puis il n'y avait pas mis de stuff à mouche. Ça prend du stuff à mouche. Les filles sont faites bouffer solide. Peut-être qu'eux autres s'étaient parqués comme à deux parkings de notre van. Fait qu'ils étaient en roulotte aussi. Puis on avait prévu d'aller courir la course en trail du lendemain ensemble. C'est ce qu'on a fait. Parlant de stuff à mouche, il y a même un gars qui est arrivé. Lui, il avait un objectif. Là. Il s'en venait avec son 2 piastres dans les mains. Il dit, tiens, je te donne 2 piastres, tu me donnes du stuff à mouche. Tu sais, t'as comme pas le choix. Là. Je te l'achète, puis tu m'en donnes. Parce que je veux mourir. Ah ouais, c'est clair. Il était gros, t'es vorace. Ouais. T'avais du super bon stuff à mouche, par exemple. Oui, je pense qu'il valait 2 piastres. Fait qu'après ça, une fois le soleil couché, ben on est retourné dans notre champ, dans le parking, dans la van. D'aller se coucher là parce que nous, on avait une course le lendemain. On est inscrit au 12 km trail parce que le dimanche, c'était les courses de trail. Il y avait 21, 12, 7 et peut-être une autre que j'oublie. Fait que nous, on est inscrit au 12. Mais là, t'as pas parlé. On a respecté une des règles qu'on avait établies lors du dernier round trip. Ah ouais. Fallait prendre une douche. Ouais. On a eu un besoin de douche puis c'était comme au pire, on laisse faire. Il faisait frette. Ah oui! Il faisait tellement frais, puis il n'y avait pas de douche. Il y avait des toilettes pour ceux qui faisaient du camping, mais il n'y avait pas de douche à l'intérieur, puis l'eau était froide. Se laver les mains dans les lavabos, là. Fait que 10h30, on a décidé qu'on se partait une douche. Fait qu'on s'est fait chauffer de l'eau en arrière de la vanne avec le propane. Puis c'est ça.
Avec la nouvelle douche avec la petite pompe électrique. Pour vrai, ça a fait super la job. Ouais. Ouais. Puis, mais c'est vrai, donc tu as raison, dans les salles de bain qu'il y avait, pour vrai, j'avais beaucoup d'espoir, là. Je suis parti de mon eau, puis j'attendais. À un moment donné, elle est comme venue un peu plus tiède. Oh yes, la chaleur s'en vient. Non, c'était juste un bout de dessus au chaud parce qu'il est retombé plus glacial qu'il était avant encore. Fait qu'il était pas question de se laver des barbouillettes à l'eau glacée. Mais, on était dehors, mais avec la petite tente, là. C'est une espèce de tente debout faite soit pour se changer ou toilette. Puis avec la douche, avec la petite pompe, pour vrai, c'était mieux que je pensais. Mais on se débrouille full bien. Ouais, fait qu'avec de l'eau, un bucket on a mis de l'eau qu'on a chauffée au propane. Puis on a vidé la tank de propane d'ailleurs. À se chauffer de l'eau pour la douche. Puis on se rappelle que c'est une île, hein. Fait que là, on avait une petite frousse. On dit, oh shit, on va-tu trouver du propane sur l'île pour nos lunchs demain? Hein? On y reviendra. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui pensent qu'on se lave pas parce qu'on couche en van, c'est pas vrai, on se lave. Oh oui. Avec le lendemain matin, ça a fait à peu près la même chose parce qu'on a eu encore une super bonne nuit, calme, puis là, après une coupe de porte qu'on a entendue, je dis, bon, OK, là, je pense que c'est le temps qu'on se lève parce qu'un matin, on peut moins flâner. Puis en plus, le départ, il était pas sur le site. Les départs étaient plus loin, il fallait prendre une navette. Fait qu'on avait vraiment une heure précise dans laquelle il fallait embarquer dans la navette pour qu'ils nous amènent au point de départ, qui était, je dirais, à 12 km de où on était, avec quelques petits zigzags. Puis on partait... C'était dans l'arrière-cour d'un cultivateur de fraises, de ce que j'ai compris. On partait dans son champ. Lui, il a accueilli je sais pas combien de personnes qui venaient piétiner son champ, là, mais je pense que les gens ont quand même été respectueux. Ben vraiment, tout le monde est resté d'entre elles, c'était bien correct. Ouais. Ben oui, c'est le fun. Fait qu'on est parti là. Après ça, on a passé comme dans un verger. Où, c'est à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est des pommes. Puis tu m'as dit, c'est parce que ça fait 20 minutes qu'on court dans le verger. Ouais, ok, je viens de le voir. Puis, fait que c'est ça, fait que c'était différentes surfaces. Il y était un bout que c'était comme des chemins de tracteur, je dirais, là. Ouais. C'est plus ou moins accidenté. On a fait un petit peu d'asphalte. Il y a un bout, moi, mon bout préféré, c'était un petit sentier single track, un petit peu plus haut que la grève. On n'était pas vraiment sur la grève, on était un petit peu plus haut comme à l'orée du bois. Puis c'était un petit sentier pas large. C'était vraiment mon bout préféré, mais on était quand même sur le bord de l'eau, puis on voyait la rive de l'autre côté là, de Charlevoix. Oui. Non, pour vrai, c'était vraiment un beau parcours. Puis j'ai vraiment trippé d'aller rejoindre Anne-Marie puis sa gang. T'sais, on a couru en petite gang, on était 6. Puis, de temps en temps, on s'écartait un peu, après ça, une petite boucle, on se ramenait ensemble. Il y avait plein de fêtes, fait qu'on se criait des bonnes fêtes un peu partout. Puis, c'est vrai. L'énergie était vraiment belle. Puis, on se connaissait pas tant. Anne-Marie, on se connaît, mais les autres filles, on s'était jamais vraiment parlé. On s'était vus, on s'est croisés dans des événements. Mais c'est ça qui est le fun de la course, c'est quand tu prends le temps de courir ensemble, mais j'arrête pas de le dire, c'est pareil comme aller prendre un café, tu poses des questions, tu apprends à te connaître, tu demandes ce que tu fais dans la vie, puis en tout cas, c'est des beaux moments de partage. C'est vraiment un beau moment. Puis, c'est vrai, c'est ça. Moi, c'était ma fête quelques jours plus tard. Maude, c'était sa fête cette journée-là. Oui. Puis, il y avait Nadja aussi, que sa fête était comme 2 jours plus tard. Mais les filles s'étaient mis dans la tête. À tous les kilomètres, c'était « Bonne fête, Maude! » Ça criait dans le sentier. La moitié de la course, après ça, c'était... Ils souhaitaient... Oui, c'est ça. OK, puis après ça, c'était... Partager les bonnes fêtes. Ben oui. Si c'est inclusif. Ouais. Fait que c'était cool. Puis on a fini la dernière portion. Là, on était vraiment sur la grève. Puis là, t'as mis le pied dans la boîte pour salir tes beaux souliers blancs. Ben, moi, c'est pas tant que ça. Non. Ben, je pense que toi, t'as plus... Non, je pense pas que c'est moi. Non, toi, t'as fait le détour, c'est vrai, parce que tu voulais pas les salir. Moi, j'ai foutu le pied dedans. Ouais, j'ai comme glissé, j'étais un peu sali, mais... Pas tant? Non. Ah, mais qui était crotté. Ah ouais, hein? Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y a un moment où j'ai voulu sauter par-dessus un trou puis j'ai glissé. C'est-tu là? Ça se peut que c'est là. Ouais. J'ai glissé puis j'ai pas été... Non! C'est pas ça! C'est après. C'est quand on est revenu à la fin de la course. Ouais. Puis on a regardé l'heure. On a fait, on a le temps de pogner le traversier. On a piqué plutôt que de faire le tour parce qu'il y avait un fossé. On a dit, on pique dans le trou là. Puis là, je me suis donné une swing puis le pied m'a parti par en arrière puis j'ai tombé dans le milieu du trou de boîte. C'est vrai. J'ai pas été capable de me propulser. Fait que moi, non, c'est ça. C'est toi qui ça a été souillé. Mais je les avais sauvés, je les avais épargnés, mais là, je les ai scrappés. Me semblait aussi. C'est ça. Tout le long de la course, toi, t'as réussi à les épargner, mais à la fin, Pour avoir un raccourci, j'ai salé mes souliers. Oui, c'est ça. Hey, ça me fait penser qu'il y avait un super beau ravito sur le bord
du fleuve. Eh oui! C'était cool, hein? Ben oui, on est resté là comme ça 10 minutes. Ouais. À bouffer des oranges, puis des jujubes, puis des chips. Ben, il y avait full de stock. Hey, pour vrai. C'était beau, là. Ça avait pas rapport avec un ravito de route, là. Ben non. Non. Puis il y avait pas, le fait qu'on avait des verres réutilisables, il n'y avait pas de verres qui traînaient un peu partout, tu sais, c'était vraiment beau. Ouais, c'est vrai, parce que vu que c'est un événement éco-responsable, ce qu'il fait, c'est qu'ils n'ont pas de verre, parce que de toute manière, les verres partiraient au vin puis ça irait dans le fleuve, dans l'eau. Oui. C'est ce qu'il expliquait. Par contre, on pouvait amener ou acheter, il y avait un verre réutilisable, là, un genre de verre en rubber là, qui s'effoire, avec un petit anneau que tu peux accrocher après ton sac puis le traîner. Ça pèse rien, puis ça te permet d'un ravito de boire puis de pas générer des déchets, là. Ah, il devrait avoir déjà ça dans toutes les courses, dans tous les événements de course. Là. Ça devrait être instauré depuis plusieurs années. Là. Pour vrai, moi, j'en ai eu des verres comme ça. Je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans à Ottawa où ils en donnaient. Okay. Mais tu sais, c'était comme facultatif, là. C'était, on te le donne, mais il va y avoir des verres en carton pareil. Fait que, tu sais, le monde le traînait pas tant ou prenait pas le temps de se faire remplir quand t'étais au ravito. Mais il y avait quand même des gens qui avaient, tu sais, les espèces de cossins pour mettre des pintes de lait molle, là. Ouais. Des sacs de lait, là, mais il y avait ça plein d'eau, fait que tu pouvais passer, puis ils remplissaient avec ça. Mais tu vois, cette année, j'ai pas remarqué qu'il y avait ça. C'était juste des verres en carton là, qui étaient revenus. Là. Fait que ça a pas pogné. Mais d'être en nature comme ça fait juste du sens d'être respectueux, justement, puis de pas avoir des verres partout qui se ramassent dans la forêt ou justement dans le fleuve. Hey non, mon ravito, pour vrai, les oranges étaient malades, là. S'ils étaient bonnes, les oranges. Il y avait des bananes, il y avait des bouts de barnac coupés, il y avait des jujubes, des chips. Puis pour vrai, tout le monde collait là. On s'est ramassé maintenant, on était 10-15, je pense, là. On disait, on arrête ça ici, là, on repart à la marche, on faut manger. Ouais, c'est vrai que les oranges, c'était vraiment bon, puis j'ai jamais... Ben, je mange pas ça souvent, des oranges, mais je pense qu'à ça, je m'entraîne puis je mange ça à la fin d'une course. C'est vraiment écœurant. C'est peut-être la course qui la rend délicieuse, tu sais. Peut-être. Ouais. Comme Elliot, t'es en vibe de course, puis là, tout est... tout est beau, tout est bon. Tout est mieux. Ouais. Fait que là, finalement, c'était notre premier événement de course en trail. T'as-tu aimé ton expérience? Oui. Ouais. Oui, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, le site était à dimension raisonnable, je trouvais. On avait accès aux gens, on pouvait jaser avec le monde. C'était pas rempli là, à craquer, à se piler dessus. Puis je trouvais que ça fitait là, avec l'endroit. Puis tu sais, t'es une île un peu captif. Mais sinon, au niveau de la trail, j'ai été légèrement déçu. J'aurais aimé un peu plus technique. Mais tu sais, j'ai pas regardé ce que c'était. On s'est inscrit à ça, puis c'est correct. Peut-être que dans le 21 ou le 7, il y avait plus de technique. Moi, si j'avais une petite déception, je vais dire, puis ça m'appartient, c'est ça. J'aurais aimé ça avoir un peu plus en nature, un peu plus technique. Ouais. En même temps, c'est une belle façon d'intégrer le matériel. Tu sais, nos souliers, c'est pas les mêmes. Après ça, justement, changer de surface. On est habitué de courir sur juste une surface. À la limite, il va peut-être avoir un petit peu de garnotte, là, mais souvent, c'est la même surface, c'est de l'asphalte. Là, on a passé d'asphalte, terre, après ça, la grève, puis c'était comme de la roche, c'était rocheux. Ouais. Ça a été un enjeu quand même pour moi. C'était très incliné. Puis, fait que c'était pas tant la dureté du sol que l'inclinaison que ça m'a tiré dans le mollet en terre. Ouais. Il y a eu un peu de boîte. Je pense que ça prenait un peu de boîte pour faire une course de trail. Mais non, c'est une belle introduction, je pense. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je serais prête à... OK, on essaye avec un niveau de difficulté un peu plus élevé. Là. Ouais. Tu parles de l'inclinaison de la grève, puis des fois, il y en a qui vont se faire mal à la bandelette juste à courir du même côté de la rue. C'est quand même subtil, là, l'inclinaison du bord de rue. Là, c'était... je dirais, on courait pas au 45, là, mais mettons, là, on avait un bon degré. Tu sentais que tu avais une patte plus courte que l'autre. Puis tout le temps du même bord, là, évidemment. Là. Ouais. Hey, j'ai mêlé tout mon ordre parce que, tu vois, c'est la veille, le samedi, qu'on est allé chercher le propane dans une petite quincaillerie. Mais ce qu'on a vu, c'est que, mettons, tu sais, il aurait pas fallu y aller le dimanche parce que c'était fermé le dimanche. Oui, puis il y avait des heures d'ouverture assez limitées. Fait qu'on était chanceux, finalement, que la quincaillerie soit ouverte quand on en avait besoin. Oui. Puis, on a trouvé notre bonbonne de propane. Il y a le soir, par exemple. On s'est pogné un peu tard pour avoir de la glace. Là, tout était fermé, là. L'épicerie de l'île était fermée. Tout ça, il n'y avait plus rien d'ouvert. Le poste à gaz était fermé. La quincaillerie était fermée. Mais on est allé au camping chez Sylvie.
Camping chez Sylvie. Puis, on était capable d'acheter un sac de glace. Mais tu sais, c'était très, très, je vais dire, simpliste dans le sens que c'était pas un sac de glace commercial là, dans les sacs avec les étiquettes bleues. Là. C'était un genre de sac Ziploc avec de la glace de maison qu'ils ont rempli. On payait ça 3$. C'était parfait. On avait notre glace pour notre glacière. Moi, je suis allée me faire bouffer un 2$ dans ma machine à liqueur. Fait que tu reviens, je suis comme un peu déçue. J'ai perdu mon 2$. Je pense que la machine a été inventée avant les 2$. Ça l'avait même pas capté. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est un des enjeux qu'on a avec la vanne. Quand on bouge beaucoup, ça va parce que elle fonctionne sur le 12 volts puis on est capable de refroidir notre lunch. Mais là, t'es comme statique 2 jours. On voulait quand même pas laisser virer la vanne dans le champ juste pour refroidir la bouffe. Fait que là, ça prenait de la glace. Enjeu, toilette, glace. Toilette, glace, douche. C'est ça, oui, douche. C'est ça nos problèmes quand on part avec la vanne. Caroline de beaux problèmes. Oui, ouais, puis ça occupe, là, juste ça nous fait. OK, on a un petit défi, il faut trouver ça. Ça nous fait des histoires à raconter aussi. Hein? Une chasse au trésor. Puis quand on a terminé notre course, là, ça faisait quand même depuis le vendredi soir qu'on était là, on avait de la route à faire, on voulait pas arriver trop tard. Puis là, on s'est regardé. Il était 12h37 quand on a fini notre course. Puis là, on s'est regardé. On a-tu le temps de prendre le traversier de 13 heures? Parce que le traversier est aux heures. Hein? On s'est regardé. Puis pour vrai, je pense que dans nos yeux, là, moi, ce que j'ai lu, c'est plus on y pense, moins ça se peut. Fait que go! Ouais, c'est ça. On a laissé faire la bière puis la bouffe. C'est vrai. Il y avait un petit meal après qu'on a... Ouais. Fait qu'il a fallu ramasser la toilette en trompe parce qu'on n'a pas parlé de la toilette. Non. Il y avait 2 sacs avec du caca. Oui. C'est quand on peut pas laisser le caca là, c'est pas possible. On a mis ça dans le petit chaudière de caoutchouc. On part avec ça, on trouve des toilettes en chemin, on drop ça. Puis là, c'est comme, ça a coulé dedans. Puis t'as mon coach Bill qui se met la face puis qui va sentir, voir... Oh, shit! Genre de réflexe de dire, je sais pas, hein? C'était parfait. Un peu naïf. Ouais. Moi, non, les sacs n'étaient pas étanches. En tout cas, pas à l'odeur. Ouais, c'est ça, pas à l'odeur. Mais c'est ça. Mais bref, écoute, 37, on passait à la ligne d'arrivée. Ouais. Puis avec 43, on était parti. Ah, on avait fait ça. Ah, ouais, ça, incluant le beurrage de tes souliers, là. Puis c'est ça. Ramasser la toilette, tout ça, soigner ça dans la vanne. On est allé se parquer au traversé. Puis là, on avait un petit doute, parce qu'il y avait une bonne filée devant nous autres. Bon, on a embarqué peut-être aux 3/4 là, du traversier, on a pu traverser, puis pendant qu'on traversait, on s'est dit, tiens, on va peut-être arranger un petit peu l'intérieur, parce qu'on avait juste comme tout sacré dans le fond. C'était un chiard. Ouais, fait qu'on a réussi à se placer là, sauver du temps, puis effectivement, en débarquant, on a arrêté d'un petit rang, puis c'est toi qui as spoté. Ah, il y a des conteneurs ici, en tout cas, où c'était les poubelles de des résidents, là, du moins, là. Fait que c'est nous qui a laissé 2 sacs, 2 sacs à poubelle de crottes dedans. Ouais, on traînait pas ça jusqu'à chez nous quand même, là. Non, c'est ça. Non. Finalement, pour le retour, moi, j'étais contente, là, qu'on n'ait pas attendu avant d'embarquer sur le traversier, parce que là, tout ce beau monde-là aurait fini par vouloir sortir en même temps. D'après moi, il y en a qui ont attendu leur tour, là, pour embarquer sur le traversier. C'est sûr. Puis ce qui est plate, par exemple, c'est que j'ai vraiment filé mal sur le retour. J'ai eu une grosse migraine. Puis je soupçonne vraiment le soleil. Puis on va en parler dans le prochain épisode. On en a déjà parlé dans un autre épisode sur courir l'été, l'hydratation, les électrolytes. Puis il est arrivé d'autres événements depuis l'échappée qui a fait en sorte que, je pense que c'est un sujet super important à aborder. Puis il y en a plusieurs qui vivent des coups de chaleur sans le savoir, peut-être. Fait que, tranche de vie, j'ai pas assez bu. Puis pourtant, tu sais, c'était frisquet quand même, hein. Tu sais, toute la journée, là, petite veste, enlève la petite veste, on remet la petite veste, là, le vent, c'était pas très chaud, là. Puis, mais pourtant, on a quand même souffert de la chaleur. Ouais, il faisait chaud. Ouais. Puis je me suis fait chicaner encore une fois. Par qui? Ben, j'avais pas rien amené. J'avais pas d'eau. Genre, je peux-tu t'envoler une gorgée? Il fait plus chaud que je pensais. Si je suis pas bon. Pour vrai, là, ça, c'est de l'orgueil de mâle mal placé, là. C'est juste, j'ai pas besoin d'eau. Non, ça me prend de l'eau, là. Faut que j'arrête de le dire puis que je le fasse, là. C'est juste, ça m'énerve de traîner de l'eau, mais sincèrement, il y a des contextes où c'est dangereux que j'entraîne pas. Je vais m'améliorer. By the way, là, entre vous autres puis moi, c'est même pas vrai que les chicaner. Je me suis chicané tout seul. Oui, c'est ça. Tu t'es tapé sa tête tout seul. Ouais, je me suis tapé sa tête. Pas personne qui a eu besoin de le faire. Ouais.
Ça m'a fait plaisir d'hydrater Coach Bill. Inquiétez-vous pas. Pas ça de même. Fait que ça résume pas mal l'événement. Puis si c'était à refaire, je le referais. Puis exactement de la même façon. J'ai vraiment apprécié de faire la route le vendredi soir, même si on s'est couché tard. Profiter de la journée au complet le samedi. Ça vaut la peine de faire le tour de l'île en auto, d'aller à différents spots pour voir le paysage. Le paysage est différent à chaque place parce que soit on voit le fleuve, soit on voit de l'autre côté, Baie-Saint-Paul. Ça vaut le détour. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, je pense pas que j'aurais fait un voyage puis je me serais rendu à l'île aux Coudes pour passer un week-end. Mais un événement de course comme ça, on a quelque chose à faire durant la journée. Il y a des gens, on a des passions communes. Mais c'est ça vaut la peine d'aller y passer 2 nuits. Là. Ah, je suis d'accord avec toi, mais mettons, je serais peut-être pas allé faire un week-end là avec rien, pas d'événement, mais ça a super bien rempli. Puis j'ai eu l'impression qu'on a vu ce qu'on voulait voir, puis qu'on a pris du temps justement sur le bord du fleuve. Puis, ouais. On a manqué un petit peu de temps. J'aurais aimé ça aller voir les boutiques. Il y a beaucoup d'artisans. Oui, c'est vrai. Des petits restos, des petits cafés. Ça aurait valu la peine. J'aurais aimé ça. C'est ça. Mais c'est là où on s'est dit, ouais, on fait les boutiques, puis on part d'ici à 5-6 heures ce soir. On arrive super tard chez nous. Mais on a fait le choix juste de décamper, littéralement. Puis on retournera voir les boutiques. On retournera. L'année prochaine. L'année prochaine. Le tour de l'île, ça doit être cool, par exemple. Ça doit être vraiment cool. Pour vrai, là. Ça, s'il y a une distance de route que j'aimerais faire, ça serait le 23, justement, pour faire le tour de l'île. C'est un concept que je trouve vraiment, vraiment cool. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme du point A au point B, mais c'est du point A au point A, mais tu as fait tout le choix que tu pouvais faire. Oui. Oui, vraiment. Tu vois tout le décor, tout le tour. Puis c'était pas mal à marée basse, là. Fait que tu vois une espèce de relief dans le fond. Puis il y a toutes sortes d'affaires, là. On voit des restes de coquillages, des algues séchées. On a vu une cage à anguilles. Je t'en ai parlé, je pense, tout le long qu'on s'en allait. Quand j'étais petit, on allait à la pêche. Quand j'étais petit, on était allé à la pêche. J'étais une fouette, mais ça m'avait vraiment marqué. On s'était levé aux petites heures pour aller là. Puis c'est vraiment comme à marée basse là, qu'on va là. Puis ça capture tous les poissons, anguilles, etc. pendant que la marée descend, où ils accrochent dans ce filet-là, puis ils arrivent dans la cage. Mais tout le long, je checkais, mais je m'en allais, on faisait le tour, puis je faisais juste regarder. On a trouvé un. Fait que j'étais capable de t'en montrer un au loin. Fait que ça, j'ai fait check, satisfait. Ouais. Il y a quelqu'un, on n'a pas parlé. Pierre-Louis. Oui! Il avait gagné son dossard. Non, il avait gagné une paire de dossards. Ouais. Puis finalement, il est allé tout seul, puis il a fait toute la fin de semaine. Fait qu'il a couru le samedi. Lui, il a fait le tour de l'île. Puis le lendemain, il faisait une trail. Ouais. Fait que bravo Pierre-Louis. Puis il y a une autre personne qu'on n'a pas parlé aussi. Pendant notre course, on parlait du podcast, puis il y a une fille, Marie-Christine, qui a passé à côté de nous, dit « Ah, je vous écoute, moi, puis j'adore ça, puis je m'en... » Fait que pendant la course, on était reconnus aussi. Ouais, effectivement. Puis là, elle disait « Ah, on ne peut pas avoir l'air groupie. » Non, vous avez pas de l'air groupie, on aime ça, parce qu'on le sait pas à qui on parle. Nous autres, on jase dans le micro, puis on n'a pas de feedback, fait que prenez le temps de venir nous voir, nous faire un high five, nous dire qu'on est bon, qu'on n'est pas bon. Peu importe, venez nous jaser. Arrêtez d'être gênés. Hey, non, c'est ça. C'est pas gênant. On n'est pas gênant. Eh non. Eh non, c'est sûr. T'avais-tu une plug pour les auditeurs? Oui, je vais plugger ma douche à batterie. Hein? On en a parlé dans l'épisode tantôt. Ça a sauvé la douche du samedi soir parce que sur l'île, c'était assez limité. Là, on n'avait pas tant de choix. Elle a servi pour la première fois. Ça fait une belle douche chaude. Écoute, je pourrais retrouver quoi, là, mais j'ai fait, tu sais quoi, une recherche exhaustive de tous les modèles pour trouver celui qui valait le plus la peine, mais qui était pas trop cheap. Puis très, très satisfait. C'est une petite bébelle qu'on charge, puis tu l'immerges dans l'eau directement, puis à l'autre bout, t'as carrément une douche téléphone. Là, fait que ça fonctionne super bien. Toi, tu une plug? Ouais, je pense que je vais y aller. Je pense que j'en ai jamais parlé. Mon kit Van Life qu'on utilise dans la van, c'est la compagnie Van Packers. Donc, c'est déjà fait sur mesure. Je pense qu'il y a 3-4 sortes de véhicules. Ils en produisent pour 3-4 sortes de véhicules. Fait que tu rentres ton véhicule, puis ils te font ça, puis tu prends des petits surplus ou pas. C'est quand même dispendieux, mais j'ai comparé avec des kits que des monsieur et madame tout le monde faisaient. Là. C'était super lourd, c'était difficile de le sortir puis le rentrer du véhicule, puis il y avait pas nécessairement d'espace pour ranger des petits raccoins, tandis que la compagnie Van Packers, tous les espaces sont optimisés. Un morceau va être utilisé pour faire une table, pour faire le plateau pour le lit.
En tout cas, okay, finalement, Fan Packers pour le kit Van Life. Sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. À chaque place, parce que soit on voit le fleuve, soit on voit... c'est-tu P du Five? Non, baissez pas, mais tu m'avais P du Five. Fais ça aussi. Fait que là, ils sont venus regarder un peu le coucher de soleil, puis il n'y avait pas mis de stuff à mouche. Faut des mouches. Un autre bloopers. Puis là, il est arrivé Anne-Marie avec... Quoi t'as dit? Nadja, Maude, puis... Maude puis Nadja. Oui, mais sa sœur. Jacinthe. Puis là, il est arrivé Anne-Marie avec... Faut pas que je rie! tu me donnes des bloopers, c'est parfait.